les amis, oui, j'ai mis un chapeau pour cette vidéo, pas n'importe quel chapeau. Si vous le reconnaissez, dites-moi-le en commentaire. Mais en tout cas, j'ai mis un chapeau. L'intention y est. Vous allez savoir pourquoi dans quelques instants, parce qu'on va parler d'un nouveau jeu de société sur ma chaîne. Évidemment, il s'agit des secrets de Zoro. Alors oui, Zoro, il a un chapeau. Et ben moi, à la maison, j'ai que ça comme chapeau. Enfin, c'est même pas moi, c'est mon grand trésor qui est fan d'une certaine série. Vous aurez sûrement reconnu. On va jouer donc au secret de Zoro, un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. J'ai beaucoup joué avec mes enfants parce que c'est le thème, voilà, les capes et d'épée, ça fonctionne bien. Les enfants, quand ils connaissent Zoro, malgré que la série et les films sont assez vieux, ils connaissent Zoro. Eh ben, on va voir ça ensemble durant cette partie. Ça se joue en plusieurs journées et à chaque journée, nous aurons le jour où on va faire des actions dans l'univers de Zoro, récupérer des secrets, écouter des informations, se déplacer, récupérer des armes, etc., etc. Et la nuit tombée, eh ben, on va devoir attaquer les soldats, puis après le procureur, parce que oui, il y a un petit boss final. Tout ça avec une petite narration. Il y a plusieurs chapitres et il y a plusieurs scénarios. Donc je trouve ça sympa, original. Donc c'est pour ça qu'on part pour cette vidéo avec l'univers de Zoro et ce magnifique chapeau. Et au fait, pensez à vous abonner, c'est hyper important, non? Vous trouvez pas? Eh bien, en retour, on va jouer donc au secret de Zoro. Vous allez voir, c'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs. Moi, je vais simuler avec 2 joueurs pour pouvoir faire une partie ensemble. Voici un petit peu l'univers, la zone, le plateau central pour l'univers de Zoro. Je vous rappelle que Zoro, malheureusement, il vient de mourir. Nous sommes les dignes héritiers de Zoro et on va bien sûr attaquer, protéger l'Hacienda contre le gouverneur. Vous voyez, c'est le boss final qui a 2 points de vie. On va devoir donc l'attaquer dans sa garnison une fois qu'on aura attaqué et combattu tous les soldats. Différentes zones sur ce plateau joueur, ça va se jouer en 6 journées et au fur et à mesure des défaites des adversaires, eh ben, on va prendre de plus en plus de soldats et jusqu'ici, et là c'est la fin de partie. Chaque joueur aura son petit plateau personnel. Vous voyez, moi j'ai pris un homme, une femme et un homme, comme ça, il n'y a pas de souci. Là, ce sont nos cartes qu'on aura utilisées de combat. Pour commencer, nous avons 5 cartes de combat. Le coup de fouet, la charge à cheval, la frappe du renard, le coup de fouet encore. Pourquoi je dis 2 fois celui-là? La frappe du 2 points. Hop là, cette carte-là, elle va ici. Pardon, c'est pour ça. Je recommence. Le coup de fouet, la charge à cheval, la frappe du renard, la frappe de poing et l'enchaînement à épée. Ces 5 cartes, ce sont les 5 cartes de base. Si des fois je prends une blessure, et en fait je devrais éliminer une carte de mon paquet attaque. Heureusement, nous avons un petit médecin. Contre une pièce, je pourrais récupérer une carte. Pareil pour le deuxième joueur, il y a aussi ces 5 cartes pour pouvoir jouer. Ok? Le niveau de ruse est de 1 pour commencer. Ça va être intéressant de l'augmenter surtout pour la taverne. Nous avons donc, ça va se jouer en 6 manches, je vous disais, et à chaque manche, nous avons 3 phases. La phase de jour, la phase de soir et la phase de nuit. La phase donc de jour, on prend, quand on joue en solo, en fait, on prend 3 personnages verts et 3 personnages rouges. Sinon, quand on joue à 2 joueurs classiques, ce sera 2 personnages. Par exemple, je peux aller à la grotte, il y a un seul emplacement et je récupère un avantage, genre la cape de Zoro, le charge à cheval, une carte en plus, le fouet de Zoro, etc., etc., des techniques de Zoro, de grotte secrète. Sinon, bien sûr, je peux aller à la ferme pour gagner une pièce. Sinon, je peux aller ici à l'Hacienda de la Vega pour récupérer 2 cartes à usage unique, ce sont des petits bonus. La ferme aussi là-haut. Sinon, je peux aller à la taverne. La taverne, j'aurai des cartes événements comme ceci, vous voyez, que je vais pouvoir révéler. Et après, je les mettrai au emplacement ici. Parce que la nuit, eh ben, je devrais aller sur une des 3 routes. Chaque joueur devra aller sur une des 3 routes pour pouvoir attaquer les convois en fonction des soldats qu'il y a ici, le numéro ici. Donc attention, ça peut être assez compliqué. Sinon, je peux aller à la taverne, la citadelle, pardon, en dépensant des pièces pour révéler à chaque fois une carte. Ici, c'est le niveau de ruse pour révéler des cartes. Et ici, c'est quand j'achète
mon petit marché, j'achète une carte, et ben je peux révéler une carte. Vous voyez, les cartes, ce sont le costume, par exemple, encore le costume, le fer à cheval renforcé, l'épée acérée, etc., etc. Ce sont des petits objets qu'il va falloir évidemment acheter. Bah tiens, justement, je les mélange et j'en révèle 3. C'est le couteau de lancer qui me permet de faire attaquer une cible avec une puissance de 3 à usage unique. Encore un couteau de lancer, j'ai très bien mélangé, et une petite bombe, encore aussi à usage unique, attaquer 3 cibles avec une puissance de 3. Si votre ruse est de 2 ou moins, je prends un dégât, donc attention à ça. Là c'est bon. Eh bien, on a fait le tour des explications. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué, je vous dis. À chaque fois, on va donc le jour mettre nos différents personnages. On va ensuite résoudre les actions du jour. Une fois qu'on a passé ça, on va faire le soir. Et le soir, en fonction de cette colonne, eh ben, si 1 plus 1, on va rajouter un soldat ici. Et on devra l'attaquer en priorité, avant de s'attaquer aux routes. OK? Ben ça, je le remets un peu plus loin. Je mélangerai s'il faut. Ensuite, on révèle bien sûr les cartes qui n'ont pas été découvertes et on les met aux différents emplacements. Comme c'est le soir, toutes les cartes jour disparaissent. Et la nuit, on fait le combat sur chaque route. Donc nous avons 2 personnages, donc forcément, on pourra s'attaquer seulement à une route ou l'autre. Plus tard, on pourra peut-être récupérer le cheval tornado qui nous permettra de faire 2 routes. Mais ça, on verra ça plus tard. Allez, ben, les explications sont assez rapides. Vous avez vu, c'est plutôt cool. On va pouvoir tout de suite attaquer la partie. Et en fait, dans le jeu, nous avons différents scénarios. Là, on va partir sur le scénario de base. J'en ai fait les 3 premiers. Chaque fois, c'est quand même assez compliqué. Et nous avons soit une défaite ou soit une victoire. Et on voit ce qui se passe. Allez, on part sur le début du scénario. Ça se joue, je dis, en 6 journées. On va essayer de liquider le plus vite possible ce paquet avant d'arriver tout en haut et pas parti. On attaque le scénario d'introduction. Le légendaire Zoro n'a pas été vu depuis plusieurs mois et pour cause, Don Diego de la Vega est décédé. Le nouveau gouverneur Prizzero en profite pour mettre à exécution un plan machiavélique. Il estorque au peuple le peu qu'il reste et finance ainsi sa prise de pouvoir en Californie. Vous devez coopérer pour destituer le gouverneur avant que son plan n'aboutisse. Pour cela, devenez des justiciers dignes de votre illustre aïeul. En développant votre ruse et vos techniques de combat, aidés par les secrets que Zoro vous a laissés. Pour l'instant, le gouverneur ne se doute pas de votre tour. Écartez les piles événements, les 2 cartes sentinelles et 2 cartes amis du gouverneur qui sont situées. Donc les cartes événements, c'est les cartes vertes. Amis du gouverneur, allez, je fais ça. Voilà, j'ai enlevé les 2 cartes sentinelles embusquées, c'est assez costaud. Et amis du gouverneur, vous voyez, 4 et 4 soldats, si tombent sur les 2 cartes en même temps, ça fait juste c'est compliqué. Ok, ça c'est fait. On part sur le jour 1. Don Diego, votre père, est décédé paisiblement entouré de ses proches. Il vous délègue donc l'hacienda de la Vega et les terres environnantes, ainsi qu'un peu d'or. Le reste, il a fait distribution aux pauvres. Oui, c'est sympa, mais bon. La plus grande richesse qu'il vous a transmise, ce sont le nombre de ses compétences en tant que Diego et en tant que Zoro. Et le plus important, c'est son sens de la justice. Héritage, répartissez-vous 4 ors. 4 ors, bah forcément, on est 2 joueurs, on va prendre 2 ors par-ci, 2 ors par-là. Et chaque joueur pioche un avantage. Ok, je pourrais ajouter votre niveau de ruse à la puissance de votre attaque. D'accord. Donc là, j'ai niveau 1, bah, j'aurai plus 1 attaque. Et là, je pourrais me soigner avec une trousse de secours. C'est aussi assez intéressant. Et là, nous avons ce symbole vert. Et en fait, on va mettre 3 cartes aux 3 emplacements. C'est parti. Hop, je remélange un petit coup pour être sûr. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et 1, 2 et 3. Et on va pouvoir donc jouer. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de faire? Bah, peut-être déjà de récupérer peut-être une bombe, ça peut être sympa, tout de suite, ou surtout de révéler les cartes événements, récupérer aussi davantage, vous voyez, plus 2 si je viens ici, bah, je pense que je vais faire, hein. Je vais m'équiper à fond, ici aussi 0, et je vais mettre
ici, tiens. Lui, il va venir ici, la taverne, avec sa ruse. Il va venir ici aussi, et il va venir là. On va voir ce qui se passe. Ok, j'ai mis mes emplacements de mes personnages. On va partir là-haut avec la première carte qui est le coup de fouet. Une attaque supplémentaire, ça fait plaisir, que je peux rajouter. Ça me fait 2 attaques de coup de fouet. Là, ça fait plaisir. Donc, ça me fait 6 cartes au lieu de 5. Donc, la joueuse verte elle va être plutôt costaud. Ok, la joueur verte aussi va récupérer 2 cartes supplémentaires. Gagner un or et piocher un secret. Bon, ça, vraiment, c'est cool. Je pioche un or en plus. Et je récupère un secret supplémentaire. Tornado. Donc, je vais pouvoir visiter 2 routes chaque nuit. Je vous ai dit... hop, je peux enlever celle-ci. Que normalement, à la fin, on met un joueur sur une route et l'autre joueur sur la route. Bah, lui, je vais pouvoir mettre 2 personnages sur 2 routes. Et j'aurai une charge de à cheval bien plus puissante. Parfait. Le jeu rouge, lui, il va prendre 2 cartes. Gagner un or, très bien. Et votre prochaine attaque à l'épée touche 2 cibles de plus. Ça, c'est pas mal aussi. Faut bien que j'y pense. Et le or, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc ça, c'est intéressant. J'essaie de près des bonus. Ok, mon niveau de ruse est de 1. Je révèle une carte. Et bien, au niveau du nord, il y a déjà un convoi qui se prépare. J'ai réussi à entendre ça à la taverne. Ok, allez, je révèle mes 3 cartes parce que je dépense toute ma thune. Ouais, on va voir ça. Je dépense ma thune et on voit ce qui se passe. Révélez une carte événement de votre choix. Ajoutez un soldat au combat central, sauf si votre ruse est plus 3. Ok. Je vais pouvoir révéler une comme ça. Ouest. Et je mets un soldat ici. Bon, d'accord. Je sais pas si c'est une bonne solution. Mais bon, tant pis, ça fait. Vous pouvez défausser un avantage pour en piocher un autre. Non. Si votre ruse est de plus 3, gagnez un or. Non. Ok. Ensuite, donc elle s'est fait. Et lui, le marché, eh ben, il va acheter la bombe pour 3. Ok, il va la prendre. Et comme ça, il peut avoir 3 cartes. Parfait. Ouest, c'est ici. Si votre ruse est de 2 ou moins, je perds dehors, ok. Et je peux révéler une carte de mon choix et j'ajoute un soldat. Et ben, oh, ok. Nord, moment de répit. Ok, on va voir ce qui se passe. Et j'ajoute un soldat. Voici cette première journée. La journée est effectuée. Je vous montre. La journée est effectuée. On a révélé le soir les cartes. Non, même pas, on est en journée. On a fait que les actions du jour, vous voyez. Et déjà, on a déjà plus de cartes événements. C'est plutôt sympa. Donc là, maintenant, chaque joueur va devoir mettre un pion sur une route. Alors là, il y a combien? 3 et 4. Et là, il n'y a que 3. On va partir sur le rouge ici. Et le vert ici. Au pire, le vert, bah tiens, le vert, comme il a tornado, il pourra poursuivre pour aider le rouge si besoin. Est-ce que je fais ça ou pas? Non, je ne suis pas sûr. Plutôt faire comme ça. Le rouge va faire là, le vert va être ici, et il va aider aussi le rouge. Voilà. Ok. En tout cas, les deux vont commencer à attaquer d'abord ici, puis après, ils feront les routes. C'est bon, j'ai rien oublié, on est parti. Les deux peuvent attaquer au centre. Donc là, il y a déjà 3. Ben là, j'ai déjà du coup de fouet, c'est ce que je vais faire. Je vais taper du coup de fouet, j'en mets un à chaque fois. Je ne sais pas si c'est utile. Non, je ne suis même pas sûr si c'est utile. Je ne sais même pas si c'est utile puisqu'il n'y en a que 2. Lui, il a quoi? Il peut faire plusieurs cibles, je crois. Sur 2 cibles de plus. Sur 2 cibles de plus, ouais, c'est pas forcément foufou non plus. J'ai pas le choix en fait. Je pense que j'ai pas le choix. Une petite bombe. Je mets une bombe, je pense. Je vais mettre une bombe. Ok, je prends un dégât. Je vais prendre un dégât, tant pis. Je vais prendre un dégât.
Je prends un dégât, mais je mets une bombe. Ça attaque 3 cibles avec une puissance de 3. Ok, la bombe est utilisée, mais en tout cas, ils sont tous les deux morts. Voilà, ça c'était le début de partie. Maintenant, on va attaquer ici. On va révéler donc 3 plus 1, 4 cartes. Un soldat fort, ok, un soldat fort, pour laisse tomber. Un soldat fort, oh non. Wow, là, je suis déjà mort, cher. Je pense que ça va être compliqué. 7, 5, 6, 7. Oh là là, je suis mal barré. Je suis mal barré, mal barré, mal barré. Et là, 3 plus 1, 4. Je montrerai de 4 si ça va pas. Ok, bon. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais déjà faire une frappe à cheval forcément. 5 plus 2, 7. 5 plus 2, 7. Il est déjà mort. Charge à cheval, c'est fait. Ensuite ici. Je peux faire une charge à cheval encore sur celui-ci. Ça marche. Je peux faire une frappe du renard. 2 x 1, 2. 2 de dégâts. Bon, je suis pas sûr que c'est cool. Je peux ajouter à l'épée touche 2 cibles de plus. Donc ça ferait 2, 2 et 2. Ok, pas mal ça. Je la dépense. 2, 2 et 2. Ok. Bon là c'est plutôt sympa. Mais celle-ci est utilisée. Donc elle n'est pas blessée, elle est utilisée. Il me reste 2. Il me reste 2. Il me reste des cartes aussi. Parce que le rouge, il va essayer de finir le rouge, lui. Il fait une frappe de poing. Et je peux ajuster mon niveau de ruse à la puissance. Donc 2 plus 1, 3. Ça fait 3 d'attaque. Un coup de fouet, ça fait 4. Il ne nous reste plus qu'un. Ok, il ne nous reste plus qu'un. Et je vais mettre un petit coup ici. Un petit coup ici. Frappe du renard, 1. Frappe du renard, c'est ok pour ça. Donc vous avez vu. Donc j'ai réussi à battre la patrouille de nuit et le convoi d'or. Je gagne 5 or que je peux répartir. Alors 3 ici. Et je vais mettre 2 ici. Hop, lui il repart ici. Comme moi, j'ai Tornado, je peux me transporter ici. Et je peux reprendre une carte de la main. Je vais reprendre bien sûr charge à cheval. Ça c'est fait. Et là j'ai 3 combattants. 3 et 3. Et 3. Ok, bon, c'est un peu moins pire que tout à l'heure. Alors, 3. 3 et 3. Donc là j'ai un soldat corrompu. Je peux payer 5 pour diminuer 5 or diminué de votre niveau de ruse pour enlever soldat. Ok. Je peux payer 5 or et lui il repart en garnison. Bon, ça m'intéresse pas trop. Je préfère l'éclater. Je vais faire donc un coup de fouet. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je vais faire un enchaînement à l'épée entre 2 clac et clac sur 2 cibles. Je vais mettre un coup de fouet. Clac, clac à 3 cibles. Un de chaque. Ça c'est bien. Un deuxième coup de fouet. Clac, clac et clac. Et je fais une frappe de poing ici. Et ils sont éliminés. Ils sont éliminés. Et donc je gagne 5 pièces. 3, 4, 5 pour elle toute seule. Voilà, première journée terminée. Mes cartes, j'ai pas de blessure, donc je les récupère. Lui, il a une blessure, donc attention, je vais faire un tour au médecin pour pouvoir donc récupérer cette carte. Fin de journée, j'enlève ici, hop, j'en mets en dessous et on révèle 3 nouvelles cartes pour le marché. Fouet de qualité, attaque au fouet gagne plus 1 de puissance, très très fort ça. Une petite bombe encore et une épée acérée, attaque à l'épée gagne puissance plus 1. Ok.
Nouvelle journée, on lit. Cette première journée et cette première nuit ont été bien remplies. Le chemin sera difficile, vous le savez, mais vous êtes déterminé à vous montrer les dignes héritiers de Zoro. Vous vous êtes levé tôt, vous vous entraînez et échangez avec votre allié. Chaque joueur pioche un avantage. Ok. Ajoutez votre niveau de ruse à la puissance de votre prochaine attaque. Très bien. On va lui aussi à 2 fois. Et là, je peux me soigner de 1 blessure. Bah, d'accord. Et là, je prends ensuite, avant de disposer des événements du jour, ajoutez à votre pile des événements 2 cartes au hasard parmi les 4 cartes écartées en début de partie. Ok, sur les 4 cartes qui sont ici, les patrouilles, non pas les patrouilles, ce sont les sentinelles et les amis de gouverneur. Je vais devoir en remettre. Hop, on prend là. J'en mets 2. Je mélange l'événement. Et je vais en mettre 4 à chaque endroit. 4. 4. Et 4. Très bien. Voilà pour cette deuxième journée. Hop là. Ok, alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, lui, il a forcément des coups de fouet. Il va aller acheter le fouet de 3. Il a ce qu'il faut en argent. Lui, il va aller forcément au médecin. Il va aller aussi... moi, je vais encore aller ici acheter. Et petit bonus quand même intéressant. Lui, il va aller ici et il va aller ici. Je pense que c'est pas mal. Ok. Tout de suite, elle va acheter le fouet pour 3. Pour 3, elle prend son fouet. C'est-à-dire que le fouet, au lieu de faire 1 de dégâts, il fait plus 2 de dégâts. Donc là, c'est très intéressant. Et donc, j'ai acheté 3. Je peux en révéler 3. Alors, un petit convoi à l'ouest. Un médecin, je peux payer 1 or ou défausser un avantage. Non. Si ma ruse est plus 3, je gagne 1 or. Donc non, bon, je laisse là, mais ça sert à rien. Ok, lui c'est bon, c'est fait. Ici, je pioche 2. Révéler une carte événement. Révéler autant de cartes événements que votre ruse. Donc là, je vais révéler 2. Non, je vais révéler une ici. Deux ici. Je révèle 2. Bon, je peux les mettre, c'est pas grave. Alors, au nord, un renfort militaire. Bah tiens. Et votre garde dépenaillée. Révélez une carte événement de vos choix. Ajoutez un soldat, sauf si votre ruse est de plus 3. Je peux révéler une carte ici. Au nord, mais je mets un soldat au choix. Ok. Donc là, il aura 3 d'attaque. Ok, je peux dépenser 2, 3, j'en ai dépensé 3 pour révéler 3 qui restent. Au nord et à l'est. Payer 2 or pour choisir une attaque dans la pile des secrets et ajouter. Oh, dommage. J'ai pu. Ah, dommage. Payer 2 or pour choisir une attaque dans la pile des secrets. Ah, dommage. Ok. Lui, il va se soigner de 1 déjà. Hop, pour la récupérer. Ça, c'était fait. Lui, il va récupérer une technique de fouet. Il va attaquer 5 cibles. Ouh, fait plaisir celle-ci. Au lieu d'attaquer 3 cibles, il va attaquer 5. Ok. Ok. Et sa ruse est de 1, donc il révèle une seule carte. Et c'est au nord. Voilà. Ça c'est fait, donc on a 2 cartes qu'on n'a pas révélées. Le gros du boulot, c'est là-haut. Deux et 2. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Soldat au milieu, il n'y en a qu'un seul. Donc là, forcément, lui, il va venir ici.
Le rouge va venir aussi ici. Et j'ai le droit, avec mon tornado, d'aller à un autre endroit. Je vais venir ici. Ça ne change pas grand-chose. Quoi qu'il arrive, je n'ai pas ici. Je n'ai pas le choix. Ok, on va commencer tout de suite à attaquer donc le soldat. Qu'est-ce que je peux faire? Ça m'ennuie de ramener des cartes comme ça. Ok, je vais faire ça. Avec ma frappe du renard, 2 x 1, 2, je peux ajuster ma puissance d'attaque au niveau de ruse. Donc ça fait 1 en plus. Ça fait 3 en un coup. Il est mort. Et celle-ci est utilisée. Très bien. Allez, je commence à gauche. Donc je révèle 2 personnages. Un 7 et un 3. Oh là là, j'ai 5, 6, 7 et 1, 2 et 3. Et je suis tout seul pour l'instant. Donc forcément, je fais une charge à cheval de 5 plus 2, 7. À chaque fois, il est mort, heureusement. Hop, ciao. Et ça, c'est utilisé. Une frappe de poing. Ça fait des dégâts. Ok. Une frappe de poing, ça c'est bon. Et une frappe de renard, 1 point. Il est mort. Ok, il me reste ça. Ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, qu'est-ce que j'ai en bonus? En bonus, j'ai 2 pièces. Bon, c'est pas foufou. Ma niveau de ruse n'est pas amélioré. Donc, j'ai pas plus d'or. Ok, ici. J'ai 2, 4, 5. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a le sergent Garcia. Qu'est-ce qu'il a, le sergent? Ah non, j'ai dit 4. 2, 4, 6, 7. Alors, 3 et 2, 5. 6 et 1, 7. Oh là là. Je sais pas comment je vais faire. 5 et 5. 3. Et encore un 5 là? Oh là là. 5, 6, 7. 7. 2, 1 et 3. Ah, ça fait du monde. Heureusement qu'on est à 2. Alors, s'il est battu, je pourrais poser Sergent Garcia à la taverne. Et à chaque fois, je pourrais vérifier, révéler une carte événement. Intéressant. Ok, donc lui, je sais qu'il a une carte coup de fouet à 5. Donc, il va taper 5 personnages. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, allez. 5. Il manque un petit cube encore. Il accepte lui. Je vais en taper 5 d'un coup avec mon coup de fouet. Et je peux ajuster notre niveau de ruse à la puissance. Donc là, j'ai 1 de plus. Donc mon coup de fouet de 5, il va passer à 2. Donc 2, on va taper ici. 2, 2, 2, 2 et 2. Comme ça. Ok, ça c'est plutôt intéressant. Sergent Garcia, il est mort, il va partir ici. Et lui, on va le mettre comme ça. Ok, ça c'est fait. Et il me reste une charge. Ok, il est mort. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Et pas beaucoup de solutions quand même. Hein. Il fallait 5 et 5. Moi, j'ai pas réussi. Hein. Un coup de fouet à 3 personnages. 1, 2, 3. À chaque fois, je mets 2. 2, 2. Et là, il en reste 3 ici. On va pas réussir. Hein. Ils sont morts. Ok. Je peux enchaîner sur 2
Ça, c'est usage unique. Hein. C'était à usage unique, c'est fait. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Remettre un coup de fouet. Je remets un coup de fouet. Clac. C'est 2. Il lui reste 3. Coup de fouet. Ok. Je peux, entraînement ATP, taper 2. Ok. Il est fort. Et donc là, il me reste 2 de dégâts. 2 de dégâts avec celui-là. Je m'en suis sorti dur. Ok. J'ai réussi à les combattre tous. Avec de la sécurité. 2, 3, 4. Tout ça pour 4 pièces d'or. Franchement, 2. Et 2, c'est vraiment pas chapé, je trouve. Ici, donc, le petit convoi d'or, bah, il est parti. Donc, j'augmente de 2. Ici. Fin de ma deuxième journée. Beaucoup d'efforts, vous avez vu. Énormément d'efforts pour réussir. Allez, on range ça. Ah, j'ai pas révélé ou quoi? Oh bah je sais pas, tiens. Ah, j'aurais pu reprendre une carte en main en plus, c'est pas grave. Bon, ça change rien, ça change rien du tout. Mais il fallait révéler, c'est vrai. Ok. Hop, je remets le marché de 3. Une épée acérée. Couteau. Et un costume pour une ruse. Oh, la ruse, c'est important. Ok, allez, nouvelle journée. Troisième journée. Avec Zoro, après l'action de l'embuscade, vous n'avez pas réussi à trouver le sommeil. Vous êtes enfoncé un peu plus dans la grotte secrète que vous n'avez jamais osé visiter complètement en pleine nuit. Vous avez découvert un nouveau passage secret, derrière le mur dérobé des écrits de Zoro, des objets lui ayant appartenu. Vous savez qui vous aideront dans votre combat. Chaque joueur pioche un secret. Le masque de Zoro plus 2 et l'amitié ici. Ça change pas grand chose. On part ici. Hop. Lui il prend 2 de ruse en plus. Et lui donc ça veut dire qu'à chaque fois, je pourrais révéler une carte et gagner un or. Intéressant. Et là je prends 4 cartes événements en plus. Donc là j'ai mis un peu n'importe comment les cartes événements. Il me reste assez. 4. 4. Et il me reste 2. Il faut que je révèle 2 nouvelles. Et ben je vois ça. Allez, hop, je remélange un petit paquet. Et j'en remets 2 ici. Alors, vous avez vu quand même que les petits bonus sont hyper intéressants. Donc moi, je vais venir, je pense, ici, pour acheter le costume une ruse. Ça, c'est important. Hop, je récupère mes cartes. Il reste tout ça encore. Hein. Ah, on arrive aux garnisons. On va y arriver, mais pas facile. Il me reste des sous quand même. Pas mal de sous. Lui aussi, il reste pas mal de sous. En ruse, il va aller là. 3 ruses, il pour révéler 3. Moi, je vais pouvoir peut-être venir ici. 3 et 3, 6. Non, pas assez. Donc, pas plutôt lui qui ira ici. C'est assez de thunes, lui. Je vais aller ici encore. Lui, il va aller là, j'imagine. Et mon personnage, à moi, je vais aller aussi là. Ok, on est pas mal. On révèle des cartes. Lui, il va récupérer une nouvelle technique qui est l'épée de Zoro. Votre attaque à l'épée gagne plus 1 puissance, plus une cible en plus. Donc là, à l'épée, ça me fait 3 cibles. Ça me fait 2 cibles, 2 cibles, 2 et 1 cible. Ouais, ok, c'est pas mal. Pas mal, jamais là. Le vert, il récupère 2 ici. Enchaînement fracassant. Votre prochaine attaque à l'épée touche 2 cibles de plus. Ah, ça peut être pas mal ça. Et ici, je pourrais ajouter votre niveau de ruse à la puissance. Donc là, j'ai, pour l'instant, j'aurai 2. Ok, ça marche. Lui, qu'est-ce qu'il gagne? Gagner définitivement plus 1 de ruse. Ouh, 4 de ruse. Excellent. Et je peux révéler une carte ou une pièce. Il va bien sûr révéler une carte. Et là, c'est fait. Il va révéler une carte. Ça va être laquelle? Il va révéler celle-ci. Un convoi ouest, c'est ici. Moi aussi, je crois que je peux, par jour, je peux révéler une carte et je gagne un or grâce à Bernardo. Et ça va être celle-ci. Non, ça va être... ça va être laquelle? Celle-ci?
celle-ci. Est, très bien. Donc moi, je vais dépenser pour 3. Je vais dépenser mon costume pour gagner la ruse. Très bien. Et il me reste 3. Est-ce que je ne ferai pas celle-ci aussi? Comme ça, mes épées gagnent plus 1 d'attaque. Et là aussi. Donc là, ça me fait que mes épées gagnent plus 3. Plus 1, plus 1. Ouais, je vais prendre ça aussi. Ok, encore 3. Donc là, j'ai révélé 2 cartes supplémentaires qui sont Est et Ouest. Ouest, Est. Ok. Donc là, j'ai pas mal révélé. Donc là, j'ai beaucoup de puissance. Donc, à bien me rappeler. Ok, lui, il est en ruse 4. Il peut en révéler 4. Bon, bah, c'est bien. Ok. Ouest. Ouest. Est. Et je peux changer, défausser un avantage pour en piocher un autre. Bah, c'est le rouge, il n'y en a pas. Donc non. Et ici, il va dépenser 4. 3. Pour révéler 3. Nord. Bah, plus 4. Oh là là. Est. P1 nord pour défausser. Pour une solide. Ok. Il y a quand même de combattants. Plus 2. Ah, ok. Ah non, plus 2. 3. Là, c'est 4 là-haut. À moins que... Ok. Bah, lui, je prends tout seul. Je vais venir ici et ici. Lui, il va faire ici. Je pense que ça peut marcher. Il a... Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas mal de puissance quand même. Hein. Ok. Et moi, c'est une ici. C'était quoi? Un escroc. C'était moi, je crois. Je peux gagner 3 or. Non, pas du tout. Je perds 2 or, j'ai plus d'or. On est bon pour cette fin de journée. Soldat le soir, on n'est toujours pas plus 1, c'est parfait. On va pouvoir révéler les combats. On va commencer à vers la verte. Eh bien, on est parti pour 2 combats. 7 et 3. Ok, bon, très bien, ça commence bien. Alors, 5, 6, 7 et 3. Tout de suite, évidemment. Bah, je n'aime pas réfléchir. Hein. Je vais faire une charge à cheval. 5 et 2, 7. C'est bon. Utiliser. Je vais utiliser une frappe de 2 et l'épée de 0, bah, vous savez que ça va être bien, c'est bien plus puissant, donc ça c'est mort. Ah, j'ai utilisé 2 cartes. Hein. Tout ça pour gagner quoi? Ah non, j'avais pas vu, j'ai encore 2, oh là là, j'avais pas vu ça. Je mettais simple soldat. 3, j'aurais peut-être pu changer ma stratégie, dommage. Dommage, j'avais pas vu. Je vais pouvoir reprendre une carte en main. Bah tiens, je vais pouvoir reprendre une carte en main. Je vais reprendre, bien sûr, le cheval quand même, on sait jamais. Ok. Enchaînement à l'épée. Plus 1 à l'attaque, à l'épée, plus 1. On se fait 3. 3 et 3, c'est fini. Là, c'est fait. Ok, cette fois-ci, c'est battu. Plus 1 or, plus 2, ça fait 3 or en plus. C'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou. Ok, le rouge. Le rouge, lui, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Oh, bah c'est la fin. Parfait, ça. Bon, ça va aller. 3. À lui seul, je pense qu'il va réussir. 3. 3 et 1. Ok. Lui, il va pouvoir envoyer du steak. Qu'est-ce qu'il a? Un coup de fouet déjà. Il va taper un coup de fouet. Tout le monde, clac, 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 clac. Il prend chacun un dégât. Ok, le diamant. Le coup de fouet, c'est fait. Enchaînement l'épée. Enchaînement l'épée. Il met un dégât, un dégât. Voilà, c'est pas grave. Ok. Charge à cheval. 2 et ils sont morts.
Et une cible, tout est cramé. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On baisse de 1 à la main. Ok, très bien. Et il prend 3 pièces. Et donc là, il me reste beaucoup de monde. Vous voyez, 3 et 2 et 2 et 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soldats. Et donc, il me reste combien de monstres? Il me reste que 2 soldats. Donc, je vais pouvoir faire celle-ci. Et les autres donc, vont être défaussés. Donc, attention, ça va être peut-être quand même compliqué. Ici, pour 2. Les autres, je vais devoir prendre 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, 5. Et là, c'est défaussé. Défaussé. Alors, ici, 1 et 3. Donc là, la victoire est proche. Enfin, la victoire est proche. Je vais arriver là. Je vais mettre quoi? Charge à cheval, on s'en fiche. Et n'importe quel coup. Frappe du renard. Ok. Ça, c'est combattu. Je gagne 2 pièces. Mais ça annonce la fin. On révèle une nouvelle carte. L'agitation en ville est à son comble. Vous sentez qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui et la nuit prochaine. Vous rassemblez vos forces déterminées à vaincre. Chaque joueur pioche un avantage. Chaque joueur pioche un avantage. Gagner un or ou révéler un événement, pas besoin. Parce que le gouverneur arrive pour le combat final. Nous sommes donc au 4e jour. Nous sommes donc au 4e jour. Qu'est-ce qui se passe au 4e jour? On voit ici, hop, on voit ça ici peut-être. Ok, 4e jour. Le plan du gouverneur, nous sommes à 5. Eh bien, je vais avoir 10 soldats à combattre si je ne me suis pas trompé. J'ajoute 10 soldats. Voilà, ça pique. J'ajoute 10 soldats qui sont éparpillés. Évidemment, vous le savez, c'est éparpillé n'importe comment. Et bien, je vais voir ça. Et ben voilà. J'ai mon gouverneur qui a 24 dégâts et je dois mettre 10 soldats. Mais franchement, pour gagner, c'est compliqué, je crois. 10 soldats. Allez. 1, 2, 4, 6, 8 et 10. Si c'est des plus 7, je suis mort direct. Hein. Ça, c'est clair. On révèle 1, 3, 1, 3, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 3, 1, 7, 1, 1. Oh là là là, le travail. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ça va être très compliqué. Non, c'est pas 10, excusez-moi, c'est 5. C'est pas 10, c'est 5. J'allais dire, je me suis un petit peu emballé. C'était trop. C'était bizarre, c'était bizarre. Ok, j'en révèle que 5. 2, 3, 4, 5. Ah, quand même, c'est quand même pas mal. Allez, 1, 3, 3, 2, 3. Okay. J'allais dire, donc il faut d'abord taper les soldats. 1 et 3. 3. C'est 20. 24. Et ici 3 encore. Et ici encore 3. Ok, on y arrive. Bon. Les deux sont là. Vous voyez, le combat est prêt. On va devoir taper les soldats. Et nous avons des cartes. Donc déjà, j'ai pas mal de petites choses à faire avec mon qualité de fouet. Un coup de fouet qui fait 2 dégâts. Ça fait 2, 2 et 2. Je pense que ça vaut le coup de faire ça. Je mets un deuxième coup de fouet avec lui plutôt. Ici, pour mettre 5 lui. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ces 3 là sont déjà morts. Ok, ça c'est fait. C'est 1. Je peux mettre un deuxième coup de fouet pour 2, 2 et 1. Ok. Ça c'est fait. Je vais pouvoir mettre un coup de charge à cheval de 5 plus 2, 7. 5 et
récupère 3. Bon, je vais y arriver, heureusement. C'est fait. Un coup à l'épée du renard. Donc là, c'est 2 x 2, 4, 5, 6, 5 et un 6. Ok. Lui aussi, lui, la 4, 4 x 2, 8, 8 de dégâts. 5, 6, 7, 8, j'ai gagné. Ok. Bon, j'ai plutôt bien réussi. Ça a été le... voilà. Et ajouter au combat autant de soldats que le niveau du plan. C'est ça. J'ai gagné la partie. On va pouvoir voir la victoire ensemble. Vous avez réussi le tyran et destituer le peuple étant en liesse. Et la foule scande le nom de Zoro. Tous raconteront longtemps les exploits du justicier masqué et de ses héritiers. Vous êtes digne de lui. Victoire de ces secrets de Zoro. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu. Bah, je trouve que c'est quand même agréable. On se prend dans l'ambiance de Zoro, de récupérer des objets secrets, de se déplacer à différents endroits, d'attaquer à l'épée. Je trouve ça original comme jeu. C'est pour ça que je voulais absolument vous le montrer comme jeu. Et donc, vous voyez ma note. Donc, mon point de gouverneur, c'était 5. Au 4e jour, je prends 10 points de victoire. Et plus il est élevé, plus c'est facile de prendre des points de victoire. Voilà, 10 points sur 17 possibles. On est pas mal. J'ai gagné la partie pour cet excellent jeu, Les Secrets de Zoro, en coopératif pour jouer avec ses enfants. À partir de 10 ans, ça fonctionne très bien. Je trouve ça vraiment sympa comme jeu. Et je répète, c'est pour ça que je voulais absolument vous montrer ce jeu. Allez, à bientôt. Bye bye à tous.